La Charte québécoise de la langue française, mieux connue sous le nom de Loi 101, a été adoptée par l'Assemblée nationale en 1977 pour faire du français la langue normale et habituelle du travail, de l'enseignement, des communications, du commerce et des affaires au Québec. En vertu de la Loi 101, toutes les entreprises québécoises doivent permettre à leurs employés de travailler en français. Les consommateurs et consommatrices de biens et services ont quant à eux le droit d'être informés et servis en français. La Charte de la langue française exige que les entreprises qui emploient 50 personnes ou plus s'engagent à généraliser l'utilisation du français dans leurs affaires courantes. L'article 141 de la Charte décrit les 9 éléments qui permettent d'assurer qu'une entreprise est bel et bien francisée. Premièrement, les entreprises doivent viser la connaissance du français chez les dirigeants, les membres des ordres professionnels et les autres membres du personnel. Cela signifie que tous les membres du personnel et de la direction d'une entreprise doivent être capables d'accomplir leurs tâches en français. Deuxièmement, les entreprises doivent viser l'augmentation du nombre de personnes ayant une bonne connaissance de la langue française à tous les niveaux de l'entreprise, y compris au sein du conseil d'administration. Par exemple, en adoptant une politique linguistique d'entreprise ou en offrant des cours de francisation aux employés. Aussi, les entreprises doivent utiliser le français comme langue de travail et des communications internes. Cela inclut l'affichage dans l'entreprise, les communications entre les employés et la communication entre les employés et la direction. Les entreprises doivent également utiliser le français dans les documents et outils de travail de l'entreprise, notamment dans les manuels d'instruction ou d'entretien, les catalogues et la machinerie. En cinquième lieu, les entreprises doivent utiliser le français dans leur communication avec l'administration publique québécoise, la clientèle, les fournisseurs, le public et les actionnaires. Sixièmement, les entreprises doivent utiliser une terminologie française. Septièmement, les entreprises doivent utiliser le français dans leur affichage public et dans leur publicité commerciale. En huitième lieu, les entreprises doivent adopter une politique d'embauche, de promotion et de mutation qui tienne compte du français comme langue de travail. Enfin, les entreprises doivent utiliser le français dans les technologies de l'information. Cela inclut les bases de données, les logiciels d'exploitation ainsi que les postes et appareils informatiques. Toutes les entreprises de plus de 50 employés doivent s'engager à généraliser la connaissance et l'utilisation du français tel que défini par ces 9 éléments. Pour commencer, une entreprise procède à l'analyse de sa situation linguistique en utilisant un formulaire fourni par l'Office québécois de la langue française. Le résultat de l'analyse linguistique est ensuite présenté à l'Office pour avis de conformité. En cas de conformité, l'Office délivre à l'entreprise son certificat de francisation. En cas de non-conformité, l'entreprise développe un programme de francisation adapté à la situation linguistique de l'entreprise. Ce programme comporte des objectifs particuliers, les mesures à prendre pour les atteindre et les délais prévus. Lorsqu'une entreprise a plus de 100 employés, un comité de francisation est mis sur pied pour procéder à l'analyse de la situation linguistique et à l'élaboration du programme de francisation. Ce comité est composé de 3 représentants des travailleurs et travailleuses nommés par leur syndicat et de 3 représentants de la direction. Une fois le programme de francisation adopté, là où les personnes responsables du dossier ont le mandat de veiller à sa mise en œuvre. L'entreprise doit transmettre des rapports de progrès périodiques à l'Office québécois de la langue française. Lorsque l'entreprise présente à l'Office un rapport qui atteste la réalisation complète du programme, l'Office délivre à l'entreprise son certificat de francisation. Attention! L'obtention de ce certificat ne signifie pas que la francisation est achevée de manière permanente. Cela signifie que l'entreprise a atteint un degré élevé d'utilisation du français à une période donnée. À partir de ce moment, le travail des personnes responsables de la francisation demeure essentiel pour maintenir l'usage généralisé du français dans l'entreprise. Les travailleurs et travailleuses membres d'un comité de francisation maintiennent leur rôle de chien de garde de la francisation. Ils jouent ce rôle en s'appuyant toujours sur les 9 éléments de l'article 141 de la Charte de la langue française.